le line-up des trois, de tout le convoi. Là, une des plus grosses raretés. Là, je suis tellement heureux. Je m'attendais pas du tout. Salut tout le monde, c'est Gabrico. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir à Turin. On était censé partir maintenant. Là, on est censé prendre cette route et monter. Et là, j'ai arrivé au rond-point. Et on a vu 3 voitures à l'hôtel. Lui, là, je fais de la pub, hein. Pub gratuite. Et je vais le faire. Mais voilà. Et il y a une Jaguar aussi, une Carrera et une autre Carrera. Bah, du coup, on va rester ici. On va aller attendre. Regardez comme elle fume la Jaguar aussi. Ah, on voit pas sur la cam. Voilà, oh, elle est incroyable. Oh là là. Ah, ce moment est incroyable. Regardez-moi cette caisse, elle est sublime. Alors, il est un peu en sens interdit là, mais bon. Je sais pas ce qu'il fait. Et il y a l'autre qui arrive aussi. Hein. Oh là là, c'est la Targa. Oh la config, mon dieu. Oh, elle est si belle. Là, celle-là, elle est grise. Ça va. Oh mon dieu. Je sais pas laquelle filmer, regarde. Ah, les deux, attends. Je vais le... Regardez-moi ce... Il y a la turbo qui va en premier. Ah, cette turbo est magnifique. Hein. Et celle-là, mais elle a une config, elle est juste sublime. Là, tiens, le droit. Celle-là aussi, sa config, elle est incroyable. Oh là là, oh le convoi. Oh le convoi des trois. Il y a des marques, avec du monde. Et là le line-up des trois. Oh là là. Regardez ce qui dépasse là. Putain, il est stylé hein. QRS. Le gros Renault Sport là sur le truc, sur le pare-brise. Je sais plus parler. C'est trop stylé. Ah désolé, je viens de me réveiller là, je vais pas. Il est quoi? C'est tôt là, trop tôt le matin. Du coup on allait faire le plein d'essence. Du coup on a vu ça. C'est trop bien. Voilà. Voltomie. Alors là, c'est très rare. Auto Bianchi. Avec le logo, j'adore la vieille plaque aussi. Vieille plaque de Turin. Une incroyable auto Bianchi, on ne voit vraiment pas souvent. Et bah en fait, on en va surtout en Italie, hein, parce que bah, la marque est italienne, on l'entend au nom Auto Bianchi. C'est un super accent. Auto Bianchi. Et voilà, cette plaque là, j'adore. Du coup, cette voiture est rare. Du coup, je suis content d'en avoir une. Nous avons également cette Porsche Carrera 4 GTS. Et des pneus italiens aussi. Config. Voilà. Config classique. En vert comme ça elle est pas mal hein. Oh la plaque, incroyable. Et là, hop, une autre. En bleu cette fois-ci pareil la config, enfin bleu vert. Ah non vert. Ah il y a des voitures derrière nous. Allez. Là on a deux voitures plutôt belles hein. DSL. Regardez ces plaques. Déjà les plaques sont pas mal. Et donc on a deux LC55. Celle-là avec une config incroyable et celle-là avec des jantes pas mal. Oh, celle-là.
Oh là, celle-là, elle est incroyable d'ici. Je sais pas ce qu'elles font dans l'herbe là, alors que vraiment on a un hôtel énorme 5 étoiles qui a des dingueries tout le temps ici. Pas l'autovoie, dégage. Pas le dégage. On a un hôtel 5 étoiles où il y a tout le temps des voitures de fou, hein, regardez ça. Et là, il y a 2 voitures. Oh mais ça c'est des jantes aftermarket. Ok. Ou Affalterbach. Non, pas aftermarket du coup, Affalterbach. Oh, intérieur rouge. Magnifique. Et bon, je ne sais pas laquelle je préfère, hein, parce que les deux sont sublimes. Regardez-moi cette Abarth. Elle a un kit complètement fou. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, il y a une Audi R8. Plutôt filmer l'arrière parce que oh là, le carbone, tout l'arrière là. Là, il y a une Audi R8 du coup. Hop. Audi R8. Fiat comme ça. Là, il y a une 330, une 1M, une Lancer Evo. Une ça que je sais pas ce que c'est. Une Miata, ouais. Une BM cassée là. Ah là, il y a un Classe G. J'ai pas vu les deux là. Classe G, bien Golf. Là, le combo des deux, c'est vraiment un combo qu'on voit jamais. Oh, pas mal. Là, il y a une Lancia Delta. C'est incroyable. Et il y a une Fiat Punto Azote. C'est rien, elle n'a pas de plaque. Là, la Lancia Delta vraiment de rallye. Ensuite, je sais pas où j'ai atterri là, mais franchement, là, les voitures qu'il y a, c'est du fou. Là, il y a du coup GT86. Il n'y a pas une Abarth. Là, pour finir, bon, celle-là, elle c'était un peu plus loin, mais il y a 2 Alpha Q. Bon, je sais pas si c'est Competition. C'est 2 sportives Alpha Competition et une Z4. Et ben voilà, hein, c'est vraiment fou. Et là, un X2 M350, c'est moins bien. Mais là, franchement, je suis choquée, j'étais pas prête. Bienvenue au musée de l'auto de Turin. On ne pouvait pas aller à Turin sans aller au musée de l'auto. Donc là, je vais vous faire un petit résumé. On a un tricycle de Yomout. Alors, je vais aller vite parce que j'ai pas envie que vous tapiez 1 heure de vidéo là. Voici la jamais contente. Faut que je fasse une voix de film. Là, ça c'est la première voiture électrique. Là, c'est écrit la toute première voiture électrique du monde. Et elle a été créée pour battre le record de vitesse. C'est 500 km/h, voilà. Sur un record de vitesse de 100 km/h. C'est la première voiture la plus rapide du monde. Enfin, vraie voiture. On dirait. Juste là, j'ai un petit truc sur un petit court passage sur la Delage qui est juste sublime. C'est la plus belle de toute la salle, j'ai l'impression. Vraiment, cette Delage, je rêve de la voir en vrai, j'allais dire. Mais non, en car spotting. Surtout que j'habite dans un endroit où on peut potentiellement voir des voitures comme ça. J'en ai déjà vu. Elle a les jantes blanches, enfin les jantes, si on peut appeler des jantes. La carrosserie, enfin non, pas blanche, crème. L'insigne, elle a tout du rose. La classe, etc. Vraiment, elle a tout. Première fois que je vois ça, cette Citroën C3. Désolé, il y a une télé là. Elle est cette Fiat là, on dirait qu'elle a donné l'inspiration à la Polo Harlequin. Parce qu'elle est pareille en fait. C'est une plaque. Elle sait vraiment quelque chose. Là, on est sur mes premières buts. Lancia Aprilia. Et là, on a une Lancia Aprilia. C'est magnifique. Hein. Et d'ailleurs, ici, on a la toute première Topolino.
tout mignon, la petite merdouille verte, la Citroën Ami là. C'est ça au début. Là, je suis très content parce que c'est la toute première auto mignon que je vois de ma vie. Avec du police, hein, mais ça, j'en ai eu à côté de chez moi, donc je m'en fous. Mais la première auto mignon, ça, je suis content. Là, une des plus grosses raretés du musée, c'est la Fiat Turbine. Un seul exemplaire dans le monde. Elle est très... Voilà. Ça, c'est... L'arrière, bon. Je vois la turbine, quoi. Il y a un gros trou. Allez, c'est un fond, là. C'est une Disco Volante. Avec l'accent. Les sièges ont l'air horribles. Et vraiment, ils ont l'air dégueulasses. Super léger, hein. Là, il y a la Crisitalia. Non, Crisitalia. Crisitalia 220. Là, une autre Crisitalia, du coup. C'est pas la même, celle-là. Oh, celle-là, c'est une Speedster. On dirait une Porsche 555. Oh, elle est jolie, celle-là. Alors là, il y a la BMW Isetta. C'est trop bien, ça. Ça fait la BMW, j'ai sorti ça. Là, il y a une grande Cadillac. C'est une 62. Cadillac 62. Là, elle est belle, hein. Elle est vraiment, en vrai, elle fait vraiment immense. Et là, j'aurais bien rajouté une voiture. Mais il y a pas. Et là, on a une Innocenti. C'est trop mignon, ce petit truc là. Des longs mini. Avec le bois, ils comme là. Regardez celle-là, comme elle est magnifique. C'est une Oscar. Regardez, je vous montre. Oscar. Et ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. Non, la même. Juste en beige. On a vu la même ce matin. C'est trop bien. Ensuite, là, il y a une Trabant. C'est la deuxième Trabant que je vois, je crois. Là, je suis tellement heureux de voir une DeLorean. Déjà, c'est tellement... Alors, c'est magnifique. Hein. Alors, une DeLorean, c'est tout plat, vraiment. Alors, une DeLorean. Et je veux dire, vous me voyez, vraiment, la carrosserie, elle est en métal. Vraiment en métal pur. C'est trop bizarre. C'est-à-dire que vraiment, la voiture, elle est faite de bâtiments. C'est trop bizarre à voir. Vraiment, ça, c'est la meilleure voiture du musée, je pense. Je suis choquée. Après, là-bas, là, il y en a une autre. Ah, je vous ai un peu teasé, là. Je m'attendais pas du tout à voir ça ici. Dieu! Mon Dieu, que c'est magnifique! Je vais mourir, là. Aïe, je viens de prendre le mur. Voilà. Ensuite, là, on a une voiture trop mignonne, c'est l'Em. Bah, j'adore les Lem. Je veux voir ça sur la route. Et pareil, celle-là, là. C'est une Abarth 500. Ah, c'est une Fiat, du coup. On voit pas l'arrière, mais c'est une Fiat. Elle est ridiculement petite. Et c'est ça, hein, Abarth. Fiat Abarth 500. Là, il y a une l'ancien. Ensuite, là, une NSU. Oh, magnifique. Oh, c'est une Aero 80. Moteur rotatif. Hein. Et ouais, c'est la NSU. C'est la deuxième voiture qui existe avec le moteur rotatif, le moteur Wankel. Petite anecdote, les Aero, c'est pour rotatif. Et 80, c'est pour les années 80. Parce que la voiture, elle est
elle est sortie en 70 et Hero 80 parce qu'elle saute vers les années 90. Elle est technologique. Alors, au final, ça s'est pas vendu, hein. Mais bon. C'est super de voir une NSU. J'en ai entendu parler beaucoup. En tant que Carman. Ça se dit pas du tout. Regardez là, on a la superbe Ford T. La très connue Ford T. Là après on a la Juliette que j'ai déjà spotée. Voilà une belle DS dans les airs. La DS 19. Là, oh, là il y a l'ancienne coccinelle et là il y a la nouvelle. Vous préférez l'ancienne ou la nouvelle? L'ancienne directement. Notamment par ce logo ici. C'est pas vrai. Une Miata. C'est pas trop cher, mais c'est trop bien. C'est cool de voir ça dans un musée de moto, des Lamborghini, tout ça là. Et là, il y a des voitures un peu plus classiques que j'ai déjà vues plein de fois. Là, c'est vraiment classique par là. C'est 356. J'ai déjà vu aussi. J'aime bien le détail du logo ici là. Là une Chevrolet. Bon. Je traverse cette BMW. J'aime cette sublime BMW. Dans la toute petite calandre. Je filme pas bien comme ça. Et là, une Cadillac Eldorado. Je prends la plaque. Hein. Cadillac Eldorado. Qui fait 5 mètres et plus. Ça, déjà, je préfère à la Chevrolet. Ça, c'est super long. J'adore la plaque. Évidemment. Puis c'est impressionnant, quoi. Et ça, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Alors pourtant ça va pas l'air si rare. C'est un monospace Lancia. Bon, j'ai vu mieux. Et ça c'est quoi comme marque? Auto Bianchi. Hein, petite Auto Bianchi. Avec le logo qui va bien. Puis là on a une Dallara. Oh, celle-là elle est super. Hyper élargie. L'aileron énorme. Il y a tout qui va bien sur cette voiture. Tout. Et pour finir, une BLMC. C'est bien, hein, BLMC. Je sais pas, non, je sais pas ce que c'est. Regardez cette voiture avec une tête d'oiseau là, avec deux yeux. Coussin à l'intérieur. C'est tout en métal et il y a juste un petit coussin pour conduire. Celle aussi, comme la DeLorean, c'est la même carrosserie que la DeLorean, c'est-à-dire en métal pur. Après, je dis pas qu'elle est moche, hein. Enfin, si, elle est horrible. Première fois que je vois ça de ma vie, je vois un premier. Première fois que je vois ça de ma vie, un dragster. Alors là, c'est pas si impressionnant que ça. À part ça. Ça c'est impressionnant. Sinon l'avant, moyen. Les grosses roues aussi. Les pneus font la moitié de la taille de la voiture. C'est du gros pneu ça. Oh, c'est tellement dur. Elle ne veut pas sortir de son contexte. Puis là on a un avion.
J'ai pas d'autres mots, à part c'est tout en carbone. Tout en carbone, là il y a un moteur absolument astronomique. Ah, c'est même pas le moteur, non, le moteur doit être là. Là il y a une ingénierie absolument astronomique. Le pilote il est allongé dans une Formule 1. Et ben c'est... Bon, c'est pas mal hein. Ensuite là il y a une Nibio pour les connaisseurs, vous connaissez Nibio et Moto Guzzi. Donc je connais moi, parce que je suis un très grand connaisseur. Bon bah c'est moche. Et comme la Fiat Turbina, il y a un gros trou à l'arrière. À ne toujours pas s'en faire dans ce contexte. Ça aussi c'est nul. Enfin c'est nul, je veux dire. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est très très rare. Mais je veux dire, bon, il y a mieux. Ensuite il y a ça, c'est une Phoenix. Bon, Phoenix Solar. Tout plein de ça là, panneaux solaires j'ai l'impression. Et on a ça, une Bedelia. Bon, on est revenu à la 1911. Et ensuite ça, bon, elle est super, celle-là elle est super, je trouve un adjectif en sublime. Je dis trop sublime encore, bah super. C'est une Monaco. Parce que oui, Monaco est une marque. Ensuite, ça c'est une OM 469 Sport. Ça c'est une Monaco, encore une Monaco. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de place. Là, on est dans les Formule 1. Là, et après. Donc ça, c'est encore une Monaco. Ça, c'est bon. Attends, juste Tamperino. Parce que pourquoi pas. Et ensuite, on va regarder la Monaco. Il n'y a pas de sport. Mais même, il n'y a rien. Il n'y a pas la place pour les jeunes. Il n'y a pas de place pour le corps. Il faut vraiment ne rien manger. Il ne faut rien manger. Là, une Fiat. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est pas mal. J'aime bien la grande calandre dans la cave. Oh, il y a un bruit. C'est l'autoradio. Ensuite, encore une Fiat, parce qu'il y a beaucoup de Fiat construisées. 130 chevaux. Le nom de la voiture, c'est 130 chevaux. Elle est pas mal. Et puis on a ça. La première voiture, là, on a des flammes. C'est beaucoup de flammes, ça finit. Bon. Là, on a une Aquila. Aquila, c'est le logo de Aquila, pour ceux qui se demandent. Ensuite, une Fiat S. Ça, c'est une Itala. Putain, il y a aussi des Itala. Hein. J'aime bien la calandre de celle-là. Ensuite, une Alfa Romeo. Oh, celle-là, oh, celle-là, non, celle-là, elle est vraiment cool. Hein. Celle-là, moi, j'aime beaucoup. Et pour finir, enfin, pour l'Alfa Romeo P2. Celle, elle est sublime. Pardon d'avoir bégayé, hein, excusez-moi, je suis pas super à l'aise à la cam. C'est pas le moment de se lamenter. Oh, wow. Oh, le pot d'échappement, il part d'ici là. Il fait tout et vient là, il crache le feu. On connaît les Alfa Romeo parce qu'elles ont des énormes trèfles à 4 feuilles là, sur les côtés. Alors, je pense que ça c'est une anecdote que tout le monde savait. Hein, mais... Ensuite, notre toute première Ferrari, la 500 F2, qui est une Formule 1. Ensuite, une Maserati, la 250F. Oh, alors là, la calandre. Maserati. Oh là, ça clignote là. Oh. Elle est gros, hein. Ça clignote de fou. Là, il y a une Lancia. Une Formula Monza. Ça, c'est minuscule. Hein, elle est minuscule. Au moins, il est parti. Ça, c'est une Deideri. Voilà, Deideri. Ensuite, une Abarth.
et... Attends, Abarth et CSE. Bon, une Abarth, une Formule 1 de chez Abarth. C'est écrit partout, c'est Fiat Abarth avec le drapeau de l'Italie là. Partout. Ensuite là, on commence à aller dans le jour avec Ligier. Ligier, ça, bah, tu connais déjà. Ah, vous connaissez. Alors ça c'est pour les connaisseurs, Lafitte. Pour ceux qui connaissent Lafitte, bah cool. C'est une Alfa Romeo. Super, hein, avec l'avant, un aileron à l'avant comme une déneigeuse. Un peu moins beau, ça. Et pour finir, la Ferrari de course. Et là, du coup, on a toute la lignée des Formule 1. Ça, j'adore, ça fait partie du musée. Là, il y a la Ferrari de Gilles Villeneuve. Non, c'est qui lui? Toi, t'es qui? Je sais pas. Donc, c'est la Ferrari de tous ces pilotes-là. Et ensuite, là, on a la Formule 1 de chez. De lui, là. Pas de chez, oui, mais de lui, là. Donc là, il y a tous les noms. Ensuite, on a un peu d'alpha de course. Là, la 155. J'ai regardé le modèle. Et la Delta. Là, tout à l'heure, on a vu une Delta, mais celle-là, c'est la version évoluée de la Delta. Là, on a un beau line-up. Et puis, on a des cartes aussi, parce que pourquoi pas. Et celle-là, elle est hyper impressionnante. C'est celle qui jouait à la Targa Florio. Et du coup, c'est la 33 TT12. Ah, ce qui fait plus rire sur cette voiture, c'est pas qu'elle soit ridiculement large, ridiculement plate et tout ça, c'est juste cette aération. Là, il y a une Ferrari 246. Ensuite, une Cooper. Oh, c'est la deuxième Cooper que je vois de ma vie. Oh mon dieu. Faire ça, c'est extrêmement rare. Beaucoup plus que ça, là. Parce que Cooper, c'était une marque de Formule 1 à l'époque, mais... bon, c'était pas la joie. Donc c'est incroyable de revoir une Cooper. Là, une Lotus, une de mes marques préférées de Formule 1. Celle-là, c'est pas la plus belle. Pour moi, la plus belle, c'est celle-là. Et celle-là, ça a toujours été. C'est toujours été la plus belle. Ensuite, il y a celle-là qui est moche. C'est encore une Lotus, hein. Ensuite, une McLaren. Une McLaren. Avec la Nico Marlboro, on la reconnaît bien. L'aileron est juste immense. Là, il y a la Tyrrell. Tyrrell, j'adore les Tyrrell. C'est bien les Tyrrell. L'entrée d'air est gargantuesque. Ensuite, Ferrari. Ensuite, là, il y a une Ferrari 156. Encore une Ferrari. Puis là, on a la dernière lignée. La lignée. Une Brabham. Une autre Brabham. Une Brabham. Et encore une Cooper, hein, j'avais pas vu. Tiens, bon, on a deux Cooper pour le prix d'une. Enfin, pour le prix de l'entrée du musée. C'est la Ferrari, la Formule 1 de 89. Celle-là, elle est méga impressionnante. Hein. C'est une Williams. Et là-bas, il y a une Théodore. Ça fait un peu fort ça. Donc voilà Théodore. Et ensuite, on a la Mini.
C'est pas la Mini, c'est la Maurice. Maurice Mini. Et pour finir, on a l'Ancia Flamina Presidentiale. C'est l'Ancia du président. Ce que j'aime bien à ce musée, c'est qu'il inclut un restaurant. Et dans ce restaurant, il y a une fausse SLR qui est assez bien faite pour le coup. Elle a les vitres comme ça. Et là, regardez, le nez, il plonge un peu trop. J'aime beaucoup. L'arrière, il me remonte beaucoup. L'arrière est moins bien que l'avant, je trouve. L'arrière est moins bien fait. Et là-bas, on reconnaît que les SLR, l'arrière, bon, on reconnaît quand même que c'est les SLR, mais moins quoi. C'est un style. Un style. Fin de vidéo, au revoir. Swing, ting, swing, ting, swing, ting.